C'est ma tension. Écoutons la voix du berger. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. C'est un cantique que nous connaissons et c'est avec ce chant que je voudrais saluer chacun d'entre vous fraternellement en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine et je voudrais ce matin que nous puissions nous édifier sur l'importance d'être disciples. Mais je voudrais aborder ce sujet à travers le parallèle que l'Ancien Testament nous donne sur la notion de disciple dans le Nouveau Testament. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est être serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel. En lisant Ésaïe 41 et 42, ce que Dieu dit de son serviteur peut nous montrer l'avantage que l'enfant de Dieu a à être appelé serviteur de Dieu. Ce n'est pas simplement le titre, mais c'est aussi une position, c'est aussi une relation qui est établie entre Dieu et son peuple. Lorsque nous disons être disciple de Jésus, ce n'est pas seulement le nom, mais c'est une relation qui est établie entre le maître et celui qui le suit. Lorsque je lis Ésaïe 41, verset 8, Dieu dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Déjà, le serviteur, celui qui sert Dieu, il est le choix de Dieu et il est aimé. Bien-aimé, c'est une bénédiction de servir le Seigneur. Parce que la main de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi. C'est une grâce d'être dans cette position de serviteur et l'amour de Dieu est garanti. À la suite, il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé une contrée lointaine à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Le serviteur a l'avantage d'entrer dans l'intimité de Dieu. Celui qui était éloigné est rapproché. Celui qui était loin est maintenant dans l'intimité. Bien-aimé, être disciple aussi c'est cela. Être serviteur aussi c'est cela. Nous entrons dans l'intimité de Dieu. Nous ne sommes plus éloignés. Nous ne sommes plus les gens de loin. Nous ne sommes plus ceux de l'extérieur. Mais nous sommes des gens qui sont à côté, qui sont dans l'intimité de Dieu. Et il dit, je t'appelle mon serviteur. Je ne te rejette point. Voici une grâce que nous avons. Celui qui est disciple, celui qui est serviteur de Christ n'est point rejeté. Il n'est point rejeté. L'amour de Dieu est suffisant pour pardonner. L'apôtre Paul dira, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Voici l'avantage du disciple. Voici l'avantage du serviteur de Dieu. Et il dit au verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ah, je préfère être serviteur de Dieu et jouir de cette promesse. Il dit ne crains rien. Les temps sont difficiles. Il y a tellement de sujets qui peuvent susciter la peur dans nos cœurs. Mais Dieu dit, toi mon serviteur, ne crains rien. Toi mon disciple, ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici la part du serviteur de Dieu. Celui qui sert le Seigneur peut bénir constamment le Seigneur parce qu'il est avec lui. La victoire sera toujours dans ton camp. La défaite, c'est pour l'ennemi. Mais toi qui es serviteur de Dieu, la victoire est assurée. Je voudrais m'arrêter là et nous encourager à comprendre combien de fois il est avantageux pour nous d'être des disciples de Christ, d'être des serviteurs de l'Éternel. Il y a tellement d'avantages. Continuez la suite de ce passage et que l'Esprit de Dieu nous encourage afin que nous puissions prendre cette décision ferme. Dieu veut des disciples. Dieu veut des serviteurs et des servantes. Laissons-nous utiliser par le Saint-Esprit afin d'annoncer au monde que Christ est Seigneur. Que votre semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus.